Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver donc sur cette chaîne YouTube. Merci pour votre accueil très chaleureux. Évidemment, on va répondre à toutes vos questions. Il y en a beaucoup, bien sûr, sur l'épargne. Est-ce qu'elle est en protection, en danger? Ça, je réponds dans une autre chronique. Mais c'est vrai que d'abord, il y a une première grande question. On entend tous les jours une valse des milliards d'euros, de dollars, les banques centrales qui déversent 750 milliards d'euros dans la zone euro, plus de 1000 milliards aux États-Unis. Mais d'où vient cet argent? Comment ça fonctionne? C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une planche à billets? Est-ce que c'est la panacée absolue ou alors est-ce que c'est plutôt dangereux? Alors pour comprendre rapidement, on va regarder un premier slide pour se rappeler comment on crée de la monnaie. Parce que c'est vrai que souvent on oublie. Eh bien pour créer de la monnaie, en fait, voilà le bilan d'une banque centrale. Donc la monnaie qui est créée, elle est au passif de la banque centrale. Eh bien alors normalement, en temps normal, pour avoir le droit de créer cette monnaie, il faut avoir antérieurement ce qu'on appelle les contreparties de la masse monétaire, c'est-à-dire donc de l'or, des devises et des titres, notamment des obligations d'État. C'est quoi effectivement la planche à billets? Eh bien c'est quand justement on n'a pas de contrepartie, mais on crée quand même de la monnaie. C'est ce que font aujourd'hui les banques centrales lorsqu'elles disent on va effectivement créer cette monnaie artificiellement, à partir de rien, ex nihilo, et avec cette monnaie créée donc artificiellement, eh bien ça génère globalement un financement des dettes publiques. Donc les dettes publiques sont financées pour rien, finalement, gratuitement, et aujourd'hui on est même en train de financer les entreprises. Alors, pour savoir un petit peu, avant même cette crise du coronavirus, il y avait aux États-Unis 4000 milliards de dollars de planches à billets, et dans la zone euro, 3000 milliards d'euros, donc des sommes énormes. Alors normalement, évidemment, quand on crée trop de monnaie par rapport à la richesse, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'inflation qui galope. Et là, ce n'est pas le cas, donc on dit, vous voyez, il n'y a pas d'inflation, donc on peut continuer comme ça. Attention, simplement, on l'oublie souvent, cette planche à billets, depuis des années, malheureusement, c'est vrai qu'elle n'a pas fait d'inflation pour diverses raisons, mais elle a alimenté des bulles financières. L'inflation n'était pas dans les biens à la consommation, mais justement dans ces marchés financiers. On va le voir tout de suite sur le graphique suivant, où justement on voit, alors là on a effectivement l'évolution du Dow Jones et du CAC 40 depuis 2000. On reverra ce graphique plusieurs fois. Là on voit le crack Internet, le crack des subprimes. Et là évidemment cette bulle depuis plusieurs années que je n'arrête pas effectivement de dénoncer. On n'a rien fait pour l'arrêter. Au contraire, on a alimenté à cause de cette planche à billets. Et aujourd'hui on voit, c'est les derniers jours, regardez, l'effondrement de cette bulle, donc qui est la plus grave, hein, c'est-à-dire finalement en un mois, moins 35% des grands indices boursiers. C'est du jamais vu dans l'histoire, peut-être à part effectivement lors du crack de 29. Tout ça pour montrer que nous sommes aujourd'hui dans l'inconnu. Alors, néanmoins, il ne faut pas oublier que cette bulle se dégonfle. Pourquoi? On va voir sur le graphique suivant. C'est que nous avons une reconnexion. Hein, j'ai souvent montré ce graphique. Là, vous avez effectivement le Dow Jones, c'est la courbe bleue. Et la courbe rouge, c'est le PIB, c'est-à-dire la richesse qu'on crée depuis donc 1997. Donc, vous voyez, c'est une base 100. On commence l'histoire en 97 et après, on voit comment ça évolue mois après mois, année après année. Et donc, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait qu'on avait cet écart énorme entre la flambée boursière et la réalité économique, c'est-à-dire le PIB mondial. Et bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit que la courbe bleue, de façon assez extravagante, retrouve la courbe rouge. Donc la bulle est en train de se dégonfler. Donc voilà, tout cet argent, finalement, toute cette planche à billets, malheureusement, elle est en train de se dégonfler aujourd'hui. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a également une autre bulle qu'on va voir sur le graphique suivant, qui est encore bien plus dramatique. C'est la bulle, effectivement, obligataire, la bulle des dettes publiques qui est énorme. Et là, effectivement, pourquoi les banques centrales ont fait de la planche à billets? Et c'est là où on peut leur en vouloir, pour justement permettre des taux d'intérêt, des dettes publiques de plus en plus bas. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez que malgré la flambée de la dette publique, c'est la dette publique française, la courbe rouge qu'on monte à 100%, malgré ça, eh bien, les taux d'intérêt de la dette publique française ont baissé. On est même en taux d'intérêt négatif il y a encore quelques jours. Et c'est ça, malheureusement, l'erreur des banques centrales, c'est qu'elles ont trop mis de planches à billets lorsqu'on n'en avait pas forcément besoin, pour faire plaisir au marché ou pour faire plaisir aux États. Et maintenant, malheureusement, qu'on a vraiment besoin de cette planche à billets, eh bien, évidemment, elle est beaucoup moins efficace. Et regardez ce qui s'est passé donc, depuis que la BCE a annoncé cette planche à billets. On le voit un petit peu rapidement, la remontée de taux d'intérêt. On va le voir sur un autre graphique assez rapidement. Graphique suivant, voilà. Là, on a les taux d'intérêt allemands, c'est la courbe bleue. Alors, ça remonte un petit peu. Et bien sûr, les taux d'intérêt de la dette publique française. Vous voyez, on était en négatif. C'est la courbe rouge. Et là, on remonte. Alors, c'est pas encore évidemment dramatique, mais néanmoins, on a une remontée des taux. Elle est encore plus forte, évidemment, chez nos amis italiens. C'est ce qu'on voit sur le graphique suivant, où là, bien entendu, regardez ces taux d'intérêt, on est monté à 2,3. Ça a un petit peu baissé depuis vendredi, parce que la Banque Centrale Européenne a agi, justement, elle a fait cette planche à billets. Donc, oui, c'est très bien. On est en train d'éteindre l'incendie. Les banques centrales mettent de la planche à billets pour financer également les dettes publiques qui sont énormes. On en parlera dans notre chronique. Mais tout ça, le problème, c'est qu'ensuite,
après la crise, parce que ça va venir un jour, très rapidement, espérons-le, il y aura un après-crise, et là on devra payer toutes ces erreurs, tous ces dérapages. Donc c'est ça qui est un petit peu dangereux, c'est qu'on a un petit peu le sentiment aujourd'hui que les dirigeants politiques, monétaires ne sont pas forcément à la hauteur de la situation, mais gardons l'espoir, on s'en sortira, il faudra régler les factures après, et pour l'instant le plus important c'est de s'en sortir, et c'est ce qui va se produire dans les prochains trimestres. Merci à vous, bon courage, portez-vous bien, et à très bientôt.